Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle présentation des multivers de Bibu. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un jeu qui se nomme The Diggy Boys, un jeu dont l'ambiance se rapproche du Far West, dans lequel il faudra aller miner une montagne pour obtenir des trésors. C'est un jeu de minage. Première étape, lorsqu'on déballe la boîte du jeu, il faut installer la montagne. Alors, dans cette configuration-là, il faut mélanger les tuiles au préalable. Et on doit installer les tuiles de montagne en respectant cette configuration. Une fois que tout cela est installé, on peut choisir un des 17 personnages qui sont disponibles dans le jeu. Il y en a pour à peu près tous les goûts. La différence qu'il peut y avoir entre ces personnages-là, pourquoi il y en a 17 ? Eh bien, chaque personnage, en plus d'avoir un nom spécifique, possède un pouvoir qui va lui permettre de se démarquer par rapport à ses adversaires et de plus va changer complètement votre façon de jouer ou du moins d'appréhender le jeu. Parce que évidemment le jeu, c'est le même objectif. Nous devons miner des tuiles à l'intérieur de la montagne, libérer les galeries. Nous pourrons récupérer des cartes de trésors de la même couleur que la strate que nous aurons abattue. Et regardez, si je libère toutes ces tuiles-là, voilà, ça donne ça. Donc nous allons les retourner et nous allons pouvoir commencer à jouer. Alors, les règles de base. Le but du jeu, c'est d'atteindre la strate du milieu, de libérer la case qui nous donnera accès au cœur de la montagne. Ça, c'est le but du jeu. Le cœur de la montagne, une fois qu'il est dans la réserve d'un joueur, il met fin à la partie en 2 tours. Voilà, ce qui laisse en fait, vous allez voir, l'opportunité pour les joueurs pendant ces 2 tours-là, de tenter de le subtiliser à celui qui l'aura. Ensuite, une fois que le jeu commence, il y a 2 phases de jeu. La première phase de jeu, c'est la phase de mine. Et là, nous devons nous référer à une première trame qui s'appelle « Welcome to the Mines ». Welcome to the Mines nous indique, si on part de gauche par exemple, qu'il existe plusieurs types de sols. Il en existe 3. Donc le sol meuble qui possède 4 points de vie, le sol solide qui en possède 8, mais il va falloir la pioche en cuivre pour pouvoir l'entamer. Également le sol dur, donc le sol de couleur noire qui possède 12 points de vie, et lui, pour l'entamer, il faudra une pioche en acier. Autre information très importante, on nous parle de danger du mineur. Donc il existe 3 choses sur lesquelles on n'a pas trop envie de tomber quand on se promène dans une mine. C'est une fosse, même si on ne tombe pas dans le trou, ça a quand même la capacité de nous empêcher de passer. Donc on devra contourner cet obstacle-là après. Les éboulis en fait, qui sont, on va dire, les dangers les moins impactants, qui vont en fait remettre tous les points de vie d'une case qu'on aura battue. L'éboulis remettra tous les points de vie. Par exemple, j'ai abattu un sol solide avec 8 points de vie, l'éboulis récupérera 8 points de vie. Donc ça va nous ralentir fortement, mais ça ne nous empêchera pas de passer à terme. Et le coup de grisou, donc ce qu'il y a de plus terrible, on va dire, une fois que vous aurez retourné cette case-là, aucun trésor de gagné, fin du tour immédiat, sans passer par la seconde phase de jeu qui se passera en ville. On verra ça tout à l'heure. Aucun gain de banque également. Mis en place le jeu, qu'on a choisi notre petit personnage. Alors pour l'exemple, moi je prends le mineur. Le mineur, son petit pouvoir en fait, c'est que il peut utiliser ses 3 coups de pioche sur 2 tuiles différentes, et s'il le fait, il peut en lancer un 4e. Voilà, donc ça, alors les 3 coups de pioche par tour, tous les personnages peuvent le faire évidemment parce que c'est un jeu de minage, mais le mineur est le seul à pouvoir obtenir un 4e coup s'il en tape 2 différentes. Voilà, chaque personnage peut d'ailleurs taper des tuiles différentes. Voilà. Donc hop là, je prépare mes dés. Alors moi j'utilise des dés, c'est plus simple pour moi. Donc là mon petit personnage, il se trouve... Ah oui, j'ai pas parlé des entrées de mine. Donc l'entrée de mine. Au début de la partie, chaque joueur, donc on peut jouer jusqu'à 4, c'est un jeu en tour par tour, vous allez devoir positionner votre entrée de mine. Alors quand on est à 3 ou 4, c'est intéressant de vouloir se placer.
On peut se placer un petit peu sur les côtés, tout ça. À 2, je préconise toujours de placer au centre. Ça nous laisse potentiellement plus de solutions autour. Voilà, tout simplement. Donc là, pour l'exemple, pour apprendre à jouer, eh bien, on va jouer comme si c'était une partie à 2 joueurs. Je dois effectuer des déplacements si je le peux. Donc là, aucune galerie n'est encore ouverte parce que c'est le premier tour de jeu. Donc, je ne peux pas bouger, je reste sur mon entrée de mine. Par contre, j'ai maintenant l'occasion d'envoyer 3 coups de pioche sur les cases de mon choix. Donc là, j'ai 3 cases sur lesquelles je peux infliger des blessures. En termes de blessures que je peux infliger, j'ai 2 carrés ici. Un premier carré qui se trouve être ma pioche de base et un autre qui se trouve être ma source de lumière. La pioche de base, la statistique qui se trouve en dessous, c'est le logo de la pioche avec le 1. C'est-à-dire que quand je vais taper sur une tuile, je lui infligerai 1 point de dégâts. Et ma source de lumière, en fait, me permet tout simplement de me déplacer au sein de la mine sur des cases qui ont été préalablement libérées. Donc là, par exemple, aucune case n'étant libérée, je ne peux pas me déplacer. Par contre, je peux taper sur des tuiles. Eh bien, écoutez, je vais le faire immédiatement et envoyer mes 2 premiers coups de pioche ici. Hop. Alors, on a vu tout à l'heure, mais le sol meuble possède 4 points de vie. J'ai infligé 2 coups de pioche qui eux-mêmes infligent 1 point de dégâts. Donc ça veut dire qu'il reste que 2 points de vie à la tuile. Voilà. Et là, si je décide d'attaquer une autre tuile, eh bien je peux utiliser un 4e coup. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais également infliger 2 points de blessure, on va dire, au sol qui se trouve ici. Voilà, grâce à mon petit mineur. Ensuite, une fois que j'ai infligé mes blessures, j'ai fait mes déplacements, j'ai fait mes 3 coups de pioche, je n'ai plus rien à faire dans la mine, je peux aller en ville. Et c'est là où se passe la deuxième partie du jeu, grâce à cette tuile, The Shop. Dans The Shop, en fait, eh bien, nous pouvons obtenir plusieurs types d'objets. Nous avons les outils, les différentes pioches et les différentes torches, donc les différentes sources de lumière que l'on va pouvoir acquérir en fait pour aller un petit peu plus loin dans la mine. Il y a un coût associé à chaque niveau, donc le niveau 1, il faut dépenser 25 pièces d'or pour l'un ou pour l'autre. Et il faudra passer par le niveau 1 pour atteindre le niveau 2 et également pour atteindre le niveau 3, il faudra passer par le niveau 2. Voilà. Donc les niveaux sont à respecter. Deuxième source d'objets que l'on peut acquérir dans The Shop, on a les dynamites qui peuvent infliger un montant de blessures, donc 2, 4 et 6. C'est pour sol meuble, solide et dur, tout simplement. Donc en gros, ça va infliger la moitié des points de vie à la tuile que ça va toucher, systématiquement. A savoir que quand on utilise la dynamite et qu'on abat donc une tuile pour libérer une galerie, comme ça se passe pendant qu'on est en ville, eh bien, nous ne ramasserons pas de trésors. Donc, ce serait quand même intéressant, eh bien, juste d'endommager des galeries avec la dynamite pour après la finir avec notre pioche directement dans la mine pour qu'on puisse en fait récupérer eh bien, des trésors. Voilà, parce que c'est quand même un petit peu le but du jeu. Et on peut acheter un radar qui nous permet de regarder sous une tuile pour savoir si l'un des 3 dangers du mineur qui pourrait nous embêter se trouverait pas derrière. Également, on peut checker les 2 premières cartes d'une des piles de trésors pour savoir ce que l'on va piocher si tant est qu'on arrive à terminer une tuile. On a El Bandito en dessous, qui est en fait un voleur qui va pouvoir cibler un joueur, ainsi que 3 soit trésors, soit emplacements de banque. C'est vous qui décidez. Et aléatoirement, vous pourrez voler un de ces lots-là qu'un joueur possédera. Le shérif qui lui est là pour contrer El Bandito. Au moment où un des joueurs va jouer El Bandito, vous pourrez jouer le shérif pour justement arrêter El Bandito. Et quand il a arrêté El Bandito, eh bien il va en prison avec cette petite case très rigolote. Voilà, à El Bandito aux arrêts. Et donc le prochain joueur qui voudra se servir d'El Bandito devra payer les 5 pièces d'or supplémentaires. Voilà. À savoir que utiliser le shérif coûte 20 alors que faire appel à El Bandito ne coûte que 10. Donc c'est quand même très très intéressant pour les joueurs d'utiliser El Bandito régulièrement afin de réduire, on va dire, la richesse des joueurs adverses. Voilà. C'est une solution, une stratégie. Le dernier objet que l'on peut acheter, c'est la passerelle qui nous permet de traverser les fosses au lieu de les contourner si vraiment on est dans l'impasse.
Une fois que... Alors moi j'ai pas de trésor, j'ai pas d'or, j'ai rien du tout. Donc en fait mon premier tour de ville est très très rapide. Je peux continuer mon exploration au sein de la mine. Alors entre temps mon adversaire a joué. Voilà, je l'ai positionné, je lui ai mis le spéléologue. Peu importe, on va se focaliser sur notre exploration à nous. Je vais finir ces tuiles-là, parce que je peux infliger 4 blessures au total si j'utilise mes coups de pioche sur 2 tuiles, comme indiqué dans mon pouvoir. Alors, je vais infliger 2 ici, donc on fait tuile par tuile, évidemment, puisque si on tombait sur un coup de grisou, ça mettrait fin au tour immédiatement. Donc là, j'ai pas mal de chance, parce que eh bien, je suis tombé sur une case qui possède de l'or. Donc directement de l'or. Hop. Donc je récupère le montant d'or indiqué sur la carte. De plus, ça m'a libéré la galerie. Alors, je ne peux pas me déplacer. Je ne peux pas me déplacer après avoir commencé à mettre des coups de pioche. C'est d'abord je me déplace et ensuite je mets des coups de pioche. Je vais utiliser mes 2 derniers coups de pioche du coup pour ouvrir ça. Oh, et là j'ai un petit peu moins de chance parce qu'il s'agit d'une fosse. Alors voilà, je ne suis pas tombé dans le trou bien sûr, mais ça va m'empêcher de passer par là. Et ça peut m'enlever en fait quelques options qui seraient potentiellement intéressantes. Chose que j'ai oublié de faire, eh bien, c'est de piocher une carte trésor pour cette case-là. Donc je vais piocher une carte trésor qui correspond à la couleur du sol que j'ai abattu. Et là, oh, quelle chance, une émeraude. Et je vais également en piocher une pour elle, parce que trouver une fosse ne m'empêche pas de piocher une carte trésor. Oh, et une pépite d'or. Bon, très 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 bien. Beaucoup plus avantageux maintenant, je peux vendre les trésors que l'on va récupérer au sein de la mine. Ont 2 valeurs. La première, c'est la valeur en points de victoire, en PV. Plus vous avez de points de victoire en fin de partie, évidemment, vous allez gagner si vous en avez plus que vos adversaires. Mais également, elles ont une valeur en or, c'est-à-dire qu'il va falloir les vendre pour obtenir de l'or qui va vous permettre de vous équiper, comme indiqué sur cette trame-là. Et du coup, vous allez avoir moins de points de victoire. Mais pas de panique, vous aurez quand même une solution. C'est qu'en cours de jeu ou à la fin du jeu, vous aurez une étape qui vous permettra en fait de racheter les trésors que vous avez vendus pendant votre partie. Voilà, vous ne pourrez pas racheter ceux de l'adversaire, vous pourrez simplement racheter les vôtres, sauf si vous jouez à des personnages spécifiques, mais bon, voilà, on va rester sur les règles de base. Et donc là, les informations se trouvent tout à droite. Prêteur sur gage, rachetez vos trésors déjà vendus. Donc on a vu qu'une émeraude, ça pouvait être vendu au prêteur sur gage pour 20 pièces d'or. Eh bien, vous n'aurez la possibilité de la racheter que pour 25 pièces d'or. Donc il va falloir, entre-temps, avoir fait un petit peu d'argent si vous voulez pouvoir récupérer la totalité des trésors que vous aurez vendus au cours de votre partie. Donc, écoutez, on va essayer. Hop là, je vais vendre. Je vais vendre la totalité de mes trésors pour 30 PO. Ok, c'est bon, j'ai 30 PO. Au total, j'ai 40 PO. 40 pièces d'or. Eh bien, qu'est-ce que je peux faire avec mes 40 pièces d'or? Alors, je peux faire plusieurs choses. Soit acheter un outil, ce qui me semble être intéressant. Soit acheter un objet. Je ne peux en acheter qu'un seul. C'est marqué en bas en rouge. Un seul objet de chaque, c'est vrai. Ou alors, je peux carrément les investir dans la banque. Et alors, la banque, c'est une petite trame que chaque joueur possède, qui possède 4 emplacements. Et si je place un multiple de 20 PO en banque, la banque me rapportera 5 pièces d'or par tour, pour chaque multiple de 20. Donc là, comme vous pouvez le constater, j'ai déjà 40 pièces d'or. Je pourrais très bien investir 40 pièces d'or et obtenir 10 pièces d'or par tour. Ce qui serait éminemment intéressant pour pouvoir développer mon petit personnage. Mais comme je suis joueur, évidemment, eh bien, regardez, ce qui va se passer, c'est que je vais m'acheter une pioche. Voilà. Je m'achète une pioche. Et ensuite, avec 10, qu'est-ce que je peux faire? Pas grand chose. Je peux regarder si je peux acheter un radar. Je peux voler des choses chez mes adversaires. Un radar, bon non, ce ne sera pas nécessaire. Eh bien écoutez, je vais continuer mon exploration. Alors évidemment, entre temps, mon adversaire joue. Une fois que j'ai fini ma phase de magasin, hop, mon adversaire joue, hop là. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, on va plutôt se focaliser sur notre exploration à nous pour aller plus loin. Donc je peux faire un déplacement parce que j'ai libéré une case. Et je n'ai pas que des fosses, bien heureusement. Donc là, j'ai libéré
cette galerie, hop là, mon petit meeple, il peut s'y rendre. Et là, je peux frapper sur cette case-là et cette case-là. Du coup, parce que je possède la pioche en cuivre. C'est un des prérequis. Regardez, ici à gauche. C'est un des prérequis pour frapper le sol solide. Eh bien, je vais le faire. En plus, j'inflige 2 points de blessure. 2 blessures. À chaque fois que j'enverrai des coups de pioche. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça veut dire que je vais pouvoir commencer cette tuile-là tout en abattant celle-ci, tout simplement. Et ça, c'est plutôt intéressant pour mon développement. Donc, je vais infliger 2 coups de pioche ici. Donc 2 coups de pioche. Voilà, faut travailler un petit peu ces maths. 2 coups de pioche, 2 x 2, 4. Donc voilà, je vais infliger 4 points de blessure. Et cette tuile a 8 points de vie. Donc ça veut dire qu'il lui en restera 4 à la fin du tour. Voilà. Et je vais infliger du coup mes 2 coups de pioche sur cette tuile qui se trouve là. 2 x 2 égale 4. La tuile possède 4 points de vie. Donc je la réduis en cendres immédiatement. Et donc là je libère une fosse à nouveau. Pas de chance. Mais je vais pouvoir également piocher un nouveau trésor. Et ça, c'est quand même super intéressant. Ok, donc c'est une pépite d'or. Hop, si ce n'était pas le cas, ben, mon personnage doit revenir sur sa tuile d'entrée de mine, parce qu'il va au village. Et avec mes 10 actuellement, je vais vendre ma pépite d'or pour obtenir 10. Avec, hop là, je vais remettre ça dans la pile pour pouvoir récupérer un 20, en fait, faire la monnaie tout simplement. Et je vais pouvoir l'investir en banque. Et lors du prochain tour, en fait, à mon passage en ville, je pourrai récupérer mes 5 pièces d'or du fait que j'ai investi 20 pièces d'or au minimum dans la banque. Le but étant de se déplacer continuellement pour aller atteindre les cases centrales qui sont extrêmement dangereuses, qui vont pas laisser la place au hasard. Donc là, il faudra apprendre à se servir des radars notamment, parce que on a beaucoup de problèmes derrière ces petites cases. On a notamment 3 fosses, 3 coups de grisou, et par contre on a une petite récompense qui est plutôt intéressante, les 30 pièces d'or d'indiquer sur la tuile, voilà, qui nous permettrait d'augmenter notre pécule. Et ça c'est plutôt super sympa. Voilà, c'est un bon petit jeu d'exploration de mine, très rigolo à faire entre copains. Pour la fin, je dirais, oui, je peux rappeler vite fait que les pouvoirs sont très différents. Le mineur qui peut frapper 4 fois. Le pouvoir du marchand, par exemple, qui réduit tous les coups de 5, évidemment, sauf le rachat de trésors au prêteur et l'appel à El Bandito. Voilà. Le banquier, par exemple, il gagne 5 PO en plus au début de votre tour pour chaque paire d'emplacements de banque utilisés. Donc il peut gagner jusqu'à 10 PO en plus via la banque. Par contre, il vend ses trésors moins cher au prêteur. Voilà. Il fait plus d'argent avec la banque, mais moins avec le prêteur. Donc il aura moins tendance à vendre ses trésors, mais plus à, évidemment, optimiser ses emplacements de banque. Comme je vous l'ai dit, chaque personnage jouera de façon complètement différente. Le survivaliste, par exemple, il peut échanger ses déplacements contre des coups de pioche et vice-versa. C'est-à-dire que il peut se déplacer beaucoup mais frapper moins, ou frapper beaucoup mais se déplacer moins du coup. Voilà, chaque petit personnage a ses capacités. Voilà. Le petit Thanos, c'est le collectionneur. En fait, lui, il n'a pas d'effet sur la partie. Par exemple, lui, il gagne des points de victoire en fonction des trésors différents qu'il a en réserve à la fin du jeu. Voilà, c'était cette présentation de Diggy Boys, un jeu de minage. Si vous aimez la mine, si vous aimez les cowboys, si vous aimez le western, ce jeu est fait pour vous. Et je vous souhaite une excellente journée et à bientôt dans une prochaine vidéo des multivers de Bibu. Allez, à bientôt!